Valère Bessala a pris la parole au moment où le GECAM fait cette autre sortie. Il faut dire que c'est pas la première fois que le GECAM critique de manière très acerbe le gouvernement de la République. Cette fois-ci, ils ont parlé d'un attentisme au sommet de l'État, et pour le GECAM, il y a des fortes répercussions au niveau du secteur économique. Non, mais il faut dire que c'est un rapport normal. C'est pas qu'ils ont entamé quelque chose de, je ne veux pas dire circonstanciel ou bien d'inhabituel. Le GECAM rend un rapport chaque année sur sa vision de la situation économique et aussi par extension de la situation commerciale du pays, puisqu'il s'agit de tout cela dans un grand ensemble. Et il ne me souvient pas quand même que ces 5 dernières années, le rapport du GECAM a été favorable à l'État du Cameroun, du moins à ceux qui gèrent. Donc, mais bon, on peut dire que pour cette année et aussi l'année dernière, il a été ce rapport un peu plus virulent. Mais il tient aussi sur des éléments, des indicateurs palpables, parce que c'est pas des inventions. C'est pas des inventions. Ce que le GECAM sort comme élément, des chiffres, ce sont des chiffres vérifiables. Donc, sur l'apparent, on ne peut pas, moi je ne peux pas leur en tenir rigueur, puisque c'est le travail d'un groupement d'opérateurs économiques, ou d'une maison d'opérateurs économiques, comme ça se fait partout ailleurs. C'est leur travail de tirer la sonnette d'alarme, ça c'est clair, et de trouver, de proposer des passerelles avec le gouvernement pour pouvoir ajuster et régler la situation en temps réel et en temps normal. Sauf que Valère, vous gardez la parole, selon Roger Kiek, ce dont il est question ici, le GECAM critique le gouvernement, critique cette économie qui n'est pas bonne, cette malgouvernance, mais Roger pense que le GECAM lui-même n'est pas exempt de tout reproche. Non, je suis d'abord sur l'élément, parce que si vous me laissez poursuivre, bon, non, ces éléments-là, ils sont dans leur rôle. Maintenant, pour rentrer dans l'analyse dans le fond, c'est de vous poser la question, est-ce que le chien qui pactise avec le brigand qui rentre dans la maison de son patron est encore crédible lorsqu'il aboie? Pas du tout. Très bien. Donc, je viens de résumer ce que Roger Kiek a dit. Et moi, je vais aller sur un autre pan. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont fait plusieurs fois? Ces gars-là venaient voir négocier pour voir le président de la République et obtenir des cadeaux fiscaux, des exonérations fiscales. Quelqu'un vient faire de la brasserie ici, là, il importe du maïs du Nigeria, il ne lance pas des plantations de maïs pour produire la bière qu'on boit localement, on lui donne des exonérations fiscales, et après ils vont s'asseoir pour faire un bilan annuel et critiquer la marche du pays. Valère reprend la parole. Alors le fond, j'ai dit l'apparent, maintenant le sous-jacent de ce rapport du GECAM est clair, pour ce qui peut voir entre les lignes. 90% de ces gens que vous voyez, les grands opérateurs économiques, la plupart sont soit des prétendants de ceux qui dirigent et qui détournent et qui pillent tous les jours, soit tout simplement des gérants d'entreprises qui appartiennent en fait à ceux qui nous dirigent, soit tout simplement des partenaires d'affaires. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que la plupart des entreprises aujourd'hui, je suis bien dans la proportion de 90%, j'ai pas dit moins. Oui, tout à fait. J'ai pas dit moins, ça peut être plus, mais pas moins, monsieur Parfait, ici. Pas moins. Quand vous voyez aujourd'hui que l'on a avec la CONAC, la NIF, on a vissé désormais les moyens de sortir de l'argent du pays, ainsi de suite, la bancarisation de l'argent dont on ne peut pas expliquer. Bref, le blanchiment est devenu compliqué. Ils ont aussi au niveau national travaillé les mécanismes de blanchiment de tous les sous qu'ils ont dans les maisons. Posez-vous bien des questions. Quand on vous dit qu'une ménagère a pris 400 millions à son patron dans un plafond ou dans un placard dans la maison, vous vous dites que cet argent fait comment? Alors, je vais donc vous dire que j'ai encore vu des images sur des entreprises qu'on va inaugurer, ainsi de suite, ça pilule partout, ainsi de suite. Regardez seulement, si vous voulez savoir, regardez seulement le parterre des invités, des apparatchiks, ce qu'il y a là. Vous comprenez? Parce que ça ne sait pas se cacher. Vous savez, des gens parfois, lorsqu'ils sont dans ces élans, surtout que le président est fini, excusez-moi, je sais que vous n'aimez pas cette terme-là du tout. Ils s'affichent désormais et ils n'ont plus honte de quoi que ce soit. Donc, ce sont des partenaires d'affaires et des gérants.
tous ces gens que vous voyez là. Alors, je prends un simple cas, je prends un ou deux cas. Hein. Il a cité le blé. Comment expliquez-vous donc, je réitère cette question, que monsieur demande toutes les exonérations pour acheter du blé alors qu'il n'a jamais demandé un mètre carré de terrain pour cultiver le blé localement, que lui il va utiliser pour son entreprise. Comment pouvez-vous expliquer qu'un monsieur demande toutes les exonérations pour importer du poisson alors qu'il a des moyens suffisants pour pouvoir produire localement le poisson, soit dans des étangs naturels, des marécages, et ainsi de suite, soit non, même artificiellement, puisqu'il y a déjà des bacs, des grands bacs. Il préfère plutôt investir son argent dans des immeubles, les hôtels, ainsi de suite, et demander à l'État de supporter les subventions, du moins de subventionner son activité d'import-export. Je veux même vous dire encore une chose. Quand vous parlez du GICAM, laissons même ces deux-là, parce qu'on voit toujours le président du GICAM avec son blé et l'autre le poissonnier. Il y a même des entreprises de route. Est-ce que vous savez que dans ce pays, les entreprises que vous voyez là ronronner dans les rues là, sont des entreprises de blanchiment d'argent? Non, puisqu'ils sont membres du GICAM, donc de blanchiment d'argent. Comment ça se passe? Quand vous voyez, il a parlé de monsieur Route. Oui, monsieur des routes. Il y a aussi madame des routes dans les villes. Tout à fait. Est-ce que vous savez que les entreprises qui font les routes là, pour payer les bakchiches de ces ministres là, déposent de l'argent directement dans leur compte à l'extérieur du pays? Est-ce que vous le savez? Nous on a cité le nom de personnes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Est-ce que vous savez que ces entreprises, pour récompenser ces ministres-là, leur achètent des villas, construisent même des villas dans ce pays en leur nom? Est-ce que vous le savez? Je n'ai aucune preuve. Non, ça m'engage moi. Ça m'engage. Est-ce que vous savez? S'il te plaît, oui. Le président est parti au Brésil avec Jérôme Vondor pour le cacao. Ils ont détourné tout ça, mais maintenant, par derrière, ils soutiennent le blanchiment pour le cacao localement. C'est-à-dire ce que l'État ne peut pas faire, les privés vont le faire avec l'accompagnement des maillons de l'État. Est-ce que vous savez, je ne pose que des questions, est-ce que vous savez que même l'endettement du pays est devenu un business dans ce pays? C'est-à-dire que quand on vous dit que le président de la République, on a obtenu du président de la République l'autorisation de s'endetter, de signer un accord de prêt avec ceci. Est-ce que vous savez que ces gars du GICAM là qui mobilisent l'argent, ils poussent et puis ça produit des intérêts, on leur renvoie. Posez-vous la question, rien que cette année, notre ministre s'est endetté encore pour plus de 1000 et poussières de milliards. L'année dernière, il s'était endetté pour près de 3000 milliards. Posez-vous la question, l'argent a été remboursé comment? Pourquoi les mêmes créanciers reprennent encore le même argent et les lui renvoient? Posez-vous la question. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on va désormais taxer le téléphone, on va désormais taxer ceci, on brutalise les Camerounais financièrement, mais en même temps on vous dit qu'on a pu rembourser un argent, en même seule année, les créanciers sont encore à même de nous donner encore plus de 1000 milliards cette année. Rien que pour les 3 premiers mois, parce que c'était des affaires qui s'est passées entre janvier et mars. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Parce que quand vous parlez des entreprises du GICAM, ne parlez pas seulement du privé. Il y a aussi les entreprises de l'État qui sont aussi là-bas. Est-ce que vous savez que même notre argent du pétrole est entre les mains des Libanais? Absolument. Même de l'or. Des Libanais, c'est-à-dire que quand vous regardez aucune preuve. Oui. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, on vous dit que les Libanais tiennent tout le pays, la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'au Cameroun, ils ont déjà les comptes du Cameroun, c'est-à-dire l'argent que le président Aïd avait dit pour la SNH, que je crée la SNH, je crée la Sonara, pour que lorsque le Cameroun aura des problèmes, c'est-à-dire l'impôt normal, la douane, ainsi de suite, qu'on puisse aller chercher cet argent dans la réserve et pouvoir adoucir les douleurs des Camerounais. Cet argent-là est entre les mains des Libanais. Parce que un monsieur est à la SNH, l'ami du président, il dort tranquillement chez lui. Il a confié cette entreprise à son épouse. Et le GICAM, nous l'avons entreprise. Nous allons créer un système qui est géré dans les Émiratis par un Libanais. Le GICAM voit. Le GICAM ne parle pas d'une situation comme celle-là. Vous avez des complicités qui sont établies. Donc je veux vous faire comprendre, monsieur Parfait, je sors par là. Oui. Je vous dis que, dernière question. Est-ce que vous savez que l'endettement qu'a au Cameroun sur la reconstruction du nord-ouest et sud-ouest, aujourd'hui, piétine?
Parce qu'effectivement, l'argent qui a été déboursé pour cela est en train d'être croqué par les gens qui sont dans cette affaire-là. Parce que celui qui est chargé de cette affaire-là est lui-même l'ami du ministre qu'il balade depuis ministre de l'économie, ministre des finances, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le GECAM. Et les entreprises qui sont chargées justement de la reconstruction là sont aussi les entreprises du GECAM. Le GECAM voit... Membre du GECAM. Alors, quand vous venez nous poser une question, merci beaucoup de me laisser terminer. Quand vous venez nous poser... Ça fait 10 minutes nous sommes dans une affaire qui n'est pas compliquée. Nous sommes simplement dans une affaire de petits copains. C'est-à-dire qu'ils veulent juste enfumer le peuple camerounais avec des questions de rhétorique sur l'état du Cameroun, alors qu'eux-mêmes ils sont des fossoyeurs, des complices de ces fossoyeurs de notre économie, de l'état du Cameroun et de la douleur du peuple. Merci.